Bonjour chers amis, préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission culturelle, une émission scientifique, une émission économique, mais surtout une émission de temps en temps qui fait ce qu'on appelle la lumière sur certains pays comme la République démocratique du Congo, un pays phare, évidemment, qui a été en toute connaissance de cause. Si la République démocratique du Congo existe, c'est quand même grâce à Lumumba. Lumumba, c'était ce que j'appelle le messager, le prophète, l'homme qui avait ce que j'appelle une vision de son pays. Et à cause de sa vision de la République démocratique du Congo, qui était d'abord Kinshasa, il a laissé sa vie. Ce Lumumba, il est inoubliable. Et il est aussi populaire et aussi inoubliable qu'un Amilcar Cabral, auquel nous avons déjà donné le trophée Milen Makeba. Aujourd'hui, c'est comme si on ressuscitait le prophète, disons, Lumumba. Je me souviens qu'en 1998, quand Laurent Désiré Kabila est venu à Paris, il a été le premier à nous recevoir pour parler de Lumumba. Laurent Désiré Kabila était un lumumbiste convaincu. Il nous l'a dit dans son hôtel en disant « Je suis lumumbiste, je reste lumumbiste et je me battrai pour que l'œuvre de Lumumba soit une œuvre qui fait avancer la République démocratique du Congo. » Quel bonheur, quelle joie que Laetitia et moi, nous recevons sur ce plateau, dans cette émission, deux personnalités. D'abord, un qui est biologiste, qui est scientifique, et en même temps qui est politique aussi, et qui a toujours été fidèle à Lumumba. Et il ne l'a jamais caché. Il aimerait que, effectivement, le parti de Lumumba, le parti MLC, fasse ce qu'on appelle beaucoup de progrès en République démocratique du Congo. Mon cher maître, nous vous saluons, bonjour. Bonjour, monsieur Lassine Kamara. Vous êtes ici chez vous. J'allais même dire Mbote. Mbote Mingi. Et j'allais terminer Ngeta. Ingeta. Donc, vous êtes ici chez vous et nous allons vous donner largement la parole. Vous allez parler de Lumumba, de votre parti, de ce que vous faites actuellement pour que le pays avance. Et en même temps, nous recevons une très grande dame aussi qui représente l'association présidente Trait d'Union. Trait d'Union congolais, scientifique aussi, chimiste des formations. Madame, vous êtes ici chez vous. D'abord, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Vous avez un très beau sourire. Merci beaucoup. Qui éclaire le lumumbiste et les panafricanistes. Tout à fait. Bon, merci. Concrètement, Laurent Désiré Kabila arrive et nous dit vous me photographiez au moment où Chirac me serre la main. C'est ce qu'on a fait. On a été avec mon... Voilà. Chirac serrait la main à Laurent Désiré Kabila. Et ensuite, il a été très bien reçu. C'est le seul et unique voyage. Laurent Désiré Kabila a été très bien reçu. Il a été traité comme un chef d'État. Et quand il nous a reçus à l'hôtel, il a encore mis l'accent sur son côté lumumbiste. Et il a dit, même ce voyage, je le fais tout en pensant à Lumumba. Il était convaincu qu'une fois installé à Kinshasa, qu'il allait faire de son pays un pays exemplaire. Malheureusement, le sort a été ce que j'appelle, les choses se sont passées autrement. Vous, en tant que représentant lumumbiste, en tant que visionnaire, parce que Lumumba avait une vision, il y avait un programme. Que se passe-t-il aujourd'hui avec le parti MLC? Pour répondre à cette question, je commençais tout d'abord à remercier votre chaîne de télévision de m'avoir invité pour parler du MNC. Je vais répondre à votre question, mais je commence tout d'abord à présenter des condoléances à la famille Lumumba, aux panafricanistes, par la perte de Roland Lumumba, le fils cadet de Lumumba.
qui est décédé le 28 janvier 2026 à Kinshasa. Le Forum des patriotes du Congo-Kinshasa présente officiellement les condoléances à la famille éprouvée aujourd'hui. Voilà, c'est le premier point que je voulais faire passer. C'est clair. C'est clair. Et le deuxième point, nous sommes au mois de février, vers la fin du mois de février. Or, le mois de février est très important pour les Congolais parce que Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses colistiers Paulo Moïse et Joseph Kito. Mais la masse africaine, notamment congolaise, oublie que 2 semaines après l'assassinat de Lumumba, il y a eu d'autres assassinats des compatriotes et le colistier de Lumumba. Ils étaient 8. Donc, Christophe Muzungu, qui était le premier administrateur de la sécurité congolaise après le Belge. Elengesa, qui était un commissaire attaché à la présidence du Conseil parce que Lumumba était le président du Conseil des ministres. Absolument. Nzouzi Emmanuel, qui était le secrétaire général de la jeunesse lumumbiste. Vous prenez Mbouy Joseph, ministre de la classe moyenne. Vous prenez Finan, le papa de Abeti Masikini, que l'on connaît, une chanteuse congolaise, a été gouverneur de la province orientale, là où Lumumba a été élu comme député. Et il y avait Yangara, il y avait Fataki, qui ont été assassinés à Bakwanga, Kasengulu, le 15 février 61, 2 semaines après l'assassinat de Lumumba. Donc, à ces personnes-là de 1960, des pionniers de l'indépendance, on les oublie souvent. Et voilà que mon association, le FOPAC, avait écrit au président de la République actuelle pour que l'on érige une stèle au nom de ces martyrs-là. Et nous nous félicitons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accepté et la stèle est en train d'être construite à Kinshasa en ces moments. Et enfin, on va parler maintenant du MNC, tel que vous l'aviez posé. Donc, le MNC, Mouvement National Congolais, à l'origine, le C ne signifiait pas congolais. Le C, parce que ce n'est pas Lumumba qui avait créé le MNC. Il y avait un groupe, les Ngalula, les Etienne Tshisekedi, avec le cardinal Malula, qui était en ce temps-là Abbé Malula. Donc, ils ont créé le mouvement national chrétien. Le C, c'était chrétien. Lumumba, lorsqu'il arrive, il leur dit, mais pourquoi vous faites la ségrégation? Et d'autres Congolais, vous les mettez où? Que le chrétien? Non, on enlève chrétien, on met congolais. C'est comme ça qu'est né le MNC, Mouvement National Congolais, en 1958. Et voilà qu'en 1959, puisque Lumumba prenait de l'ascendant, en mars 1959, il y a scission. Donc, Kalonji va avec tous les groupes Tshisekedi, MNC Kalonji, avant la table ronde de Bruxelles, la table ronde politique. Et Lumumba est resté avec le MNC, elle maintenant, Lumumba. Et il organisera le premier congrès en 1959, octobre 1959, dans son fief électoral à Kisangani. Et voilà que 2 ans après, Lumumba sera assassiné après avoir été élu Premier ministre de la République du Congo à ces temps-là, indépendant. Mais 3 mois après, on l'assassine et le MNC reste orphelin. MNC reste orphelin. Le lumumbiste, qui se dit lumumbiste, parce qu'il faut noter que Lumumba lui-même
ne disait pas MNC Lumumba. Ce sont les autres, après sa mort, qu'on a dit Lumumba. Lui, c'était Congolais, MNC Congolais. Donc, il ne voulait pas faire sa personnalité, le faire sortir. Donc, il fait que, après le congrès de 59, jusqu'aujourd'hui où on parle, il n'y a jamais eu de congrès. Et voilà que deux ailes se dessinent. Kalonji, qui a créé le MNC Kalonji, ça s'est effrité, voire même avant l'assassinat de Lumumba. Et aujourd'hui, depuis 1991, deux ailes se profilent. Tolenga François, le fils aîné de Lumumba, prend l'aile Tolenga. Beignet, qui était ministre de l'Intérieur, prend l'aile Beignet, sans pour autant convoquer des congrès. Anormal, dans une démocratie classique, on doit suivre les règles de la démocratie classique pour que les militants élisent leurs dirigeants. Et là, on se nomme, on s'autoproclame président, on s'autoproclame président de l'autre côté, et aujourd'hui, le MNC, qui était le premier parti à gagner les élections au Congo en 1960, n'a ni député ni sénateur. Quelle honte! Laetitia, la jeune génération, après une telle pédagogie historique, à la fois sur le Lumumba et sur le parti en question, quelles questions en tant que jeune journaliste tu peux poser au professeur? Merci beaucoup. Pour commencer, je suis aussi très contente et ravie de vous avoir sur le plateau. Pour nous, Lumumba, ça représente un leader. C'est au-delà d'un leader congolais, c'est un leader du panafricanisme, un leader même international, puisque dans les références qu'on peut avoir culturelles ou autres, son nom est beaucoup cité, que ce soit à travers les États-Unis ou à travers l'Afrique ou même ici en Occident. Vous l'avez très bien expliqué. Aujourd'hui, c'était quand même une vision pour l'unification de nos valeurs qui se sont effritées. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste réellement de sa vision et de son combat, au vu de ce qu'on entend par rapport au pays, au vu des conflits qui sévissent et surtout au vu des vies qui continuent à être sacrifiées et tuées. Maintenant, le MNC Lumumba, quel est l'héritage et quelle est vraiment la mémoire de son combat en 2026? Je vous remercie pour cette question. Curieusement, les lumumbistes congolais, il ne reste rien. Et aujourd'hui, il y a un noyau qui est en train de se former pour mettre debout le MNC Lumumba. Disons, le MNC tout court. Ce noyau-là est en train de se former avec des jeunes, avec de vieux. Moi, je ne peux plus m'appeler jeune. J'ai 69 ans. Cette année, j'aurai 70 ans au mois de juin. Donc, je suis entre les deux. Donc, je suis sur la pente descendante. Mais il faut qu'on forme la jeunesse. Et cette jeunesse-là commence à comprendre l'héritage de Lumumba. Vous avez vu ce qui s'est passé à la CAN? Cette personne-là a levé la main comme ça. Je vous ai envoyé une des photos où Lumumba fait comme ça. Donc, puisqu'il ne reste rien, nous ne pouvons pas baisser les bras. Moi, en 1960, j'avais 4 ans. Mon père, c'était un véritable lumumbiste. Je ne connaissais rien de la politique. Et voilà, en étudiant, en lisant, j'ai copié Lumumba. J'étais malheureux lorsque je suis arrivé en retard. Parce que Lumumba n'arrivait jamais en retard. Donc là, le noyau qui est en train de se former, c'est pour mettre debout le MNC. Et ce noyau est constitué de qui?
je ne saurais dire notre stratégie aujourd'hui. Donc, vous me voyez, je suis l'un de ce noyau. Les autres, je ne cite pas les noms. Maintenant, nous allons quand même passer la parole à la présidente du trait d'union Congolais. Congolais. du Congo. D'abord, qui a certainement une vision sur la situation de son pays. Les femmes sont assassinées. Et tout le monde sait que Joseph Kabila a beaucoup contribué à ce que j'appelle l'effondrement de l'État de la République démocratique du Congo, qui s'est enrichi illicitement, beaucoup d'argent, et qu'il a été un peu l'agent de Kagame. C'est très grave, ma chère amie. Alors, votre point de vue, parce que Lumumba n'aurait jamais accepté ce que Joseph Kabila a accepté. C'est il faut faire la clarté là-dessus. Laurent Désiré Kabila n'a rien à voir avec Joseph Kabila. La conduite de Joseph Kabila est une honte. C'est-à-dire travailler avec Kagame contre la République démocratique du Congo. Vous, en tant que président de l'Union, du trait d'union de la République démocratique du Congo, quelle est votre vision à la fois sur le combat de Lumumba réel, Lumumba l'immortel, Lumumba le héros international et la situation actuelle? Oui, tout à fait. Donc, je vous remercie de m'avoir invité et je suis très honorée, vous connaissant, M. Lansina. C'est une fierté que je réponde à votre question. Donc, je suis président des traits d'union congolais. Je suis venue en France avec mes parents qui nous ont initiés un peu dans le monde associatif. Et en 1996, j'ai eu l'honneur, je veux dire, après la prise au pouvoir, je veux dire, quand Kabila, père, Laurent Désiré Kabila a commencé la rébellion, comme on le disait, aux côtés du Rwanda, j'ai soutenu le départ de Mobutu, qui a beaucoup opprimé, qui a contribué à l'assassinat, à l'arrestation de Patrice Emery Lumumba pour 250 000 $. Tout le monde le sait. Donc pour nous, on attendait un renouveau. Et à l'époque, j'ai travaillé avec l'université Paris 8. J'ai organisé une grande conférence où nous avons invité celui qui est devenu après le directeur des cabinets et puis vice-président, Yerodi Abdoulaye et Elika Mbokolo et beaucoup d'autres personnalités pour parler de la reconstruction du Congo. Parce que pour nous, c'était la reconstruction selon Lumumba. Et après ça, je me suis dit, Lumumba, est international, comme on l'a dit ici, et il a drainé énormément de monde autour de lui, dont Kabila, qui a été à Cuba. Et donc, j'ai eu tout d'abord l'idée d'aller me former à Cuba. Je me suis formée à Cuba, et Kabila a fait appel à moi pour organiser les femmes au Congo, Kinshasa. Donc, à Cuba, j'ai été formée pour organiser les associations des femmes. Je suis retournée après, je suis allée directement en 1998, la première fête de 8 mars, de façon populaire, c'est-à-dire que ce n'était pas des fêtes dans un hôtel avec l'élite, mais avec la population congolaise, avec plus de 100 associations des femmes, commencer par la femme à la maison, la femme veuve, la femme pépiniériste, jusqu'à la femme juriste, architecte. Donc on a réuni plusieurs associations de femmes en partant au Congo, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Je suis scientifique, j'ai travaillé dans des grands groupes, que je ne vais pas citer les noms, qui sont connus. Avec mes économies, j'ai loué les palais du peuple. Pour le 8 mars 1998, nous avons permis à toutes les femmes de venir présenter leur travail. Et c'est en ce moment-là que nous avons décidé que nous allons nous battre pour la promotion des savoir-faire des femmes. Parce que nous sommes convaincus que le Congo s'en sortira le jour où les femmes prendront les choses en main. Et je pense que les femmes et la jeunesse, c'était aussi la vision de Lumumba. On ne se doutait pas de la balkanisation, ni rien du tout. Donc, avec ma jeunesse de l'époque, je suis allée comme ça. Et nous avons décidé, à l'issue de cette fête de 8 mars, nous avons décidé que le mois de mars sera tout le mois de mars, du 1er au 30, le mois des savoir-faire des femmes.
ce qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, et personne ne peut me contredire. Vous pouvez regarder dans les annales de la République démocratique du Congo, avant 1998, il n'y avait pas cet événement. À l'époque, nous avons créé Regroupement des femmes congolaises. Après, la guerre a commencé. Nous avons mis en place quand même, grâce à cette association, nous avons pu mettre en place une organisation pour avoir des informations à temps réel. Les mamans qui habitaient loin avaient la possibilité de téléphoner à leur président et nous donner des informations. Et avant la guerre du Congo, nous avons su déjà qu'il y avait des rebelles, parce qu'ils ont commencé à rentrer un peu dans les bas, à l'époque ça s'appelait Bas-Congo, province centrale, et tuer des femmes qui faisaient des chants. Et nous avons pu donner suffisamment d'informations. Suite à ça, nous sommes revenus en France. Alors, et donc, je reviens à ma question que vous avez posée par rapport à Lumumba, qui est très important. Pour nous, Lumumba représente cet idéal. Et en France, ici, nous avons recréé Trait d'Union congolais, où nous travaillons avec la jeunesse. Aujourd'hui, je suis passée par la jeunesse, je suis une jeune, et j'ai des enfants. Et nous soutenons toutes les associations de la jeunesse congolaise qui se battent pour que les génocides des peuples congolais soient reconnus, c'est-à-dire au niveau international, et également pour arrêter la mission de Kabila et ses... C'est turpitude. Oui, Je vais vous mettre à l'aise. Il faut saluer les pays qui ont soutenu dans des moments difficiles le Congo, oui, parmi lesquels Cuba, tout à fait. parmi lesquels Che Guevara, Oui, qui est venu au Congo. parmi lesquels Castro. Oui, Nous aussi, madame, quand on était jeunes, on est allé à Cuba. oui, Je suivais les discours de Fidel Castro comme si je buvais la bière. Non, qu'on aime Castro ou pas, il a soutenu le Congo. beaucoup de Il faut pays le dire. africains. Oui, Il ne faut pas avoir honte de le dire, on n'a pas honte. même s'il y a eu effectivement ce que j'appelle des erreurs après. Qu'on le dise clair, net et précis, Che Guevara, même quand il est allé dans le maquis, c'était avec la volonté de donner ce qu'on appelle des armes à Kabila, Laurent Désiré Kabila et les autres résistants. Il faut le dire. Oui, Mais aussi, il ne faut pas avoir peur de dire que Sékou Touré, le Guinéen, oui, a soutenu coûte que coûte Patrice Lumumba. tout à Il faut fait, le c'est dire. vrai. On dit oui, il y a ci, il y a ça. Mais Sékou Touré. les temps étaient difficiles. Très difficile. Et Sékou Touré, je le dis ici haut et fort, a soutenu, mais il n'a jamais triché avec son soutien à Lumumba et à la République démocratique actuelle du Congo. Tout à fait. Maintenant, la jeune génération va vous poser la question en tant que femme, à moins que le professeur... Je voudrais intervenir sur ce que vous veniez de dire sur Joseph Kabila. Moi, je m'inscris en faux de ce que vous venez de dire. Je vais commencer par sur le plan international. Saviez-vous les conclusions de la conférence de Berlin de 1885? La balkanisation. La terre congolaise, c'est une terre commerciale. N'importe qui peut venir pour faire le commerce au Congo et au Niger. C'était la conclusion de la conférence de Berlin en 1885. Alors, lorsque nous avons eu l'indépendance en 1960, est-ce que ces conclusions-là se sont estompées? Non. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsque vous dites Joseph Kabila a mis le Congo à terre, moi je m'inscris en faux. Parce que, saviez-vous, c'est lui qui gérait sur le plan sous-régional avant l'arrivée Kabila père, c'était Mobutu qui déstabilisait la région, la sous-région du Grand Lac. Et sous la direction de qui? Des États-Unis, de l'Occident. Professeur, Non, je vais terminer. Et lorsque Mobutu est parti, qui on a choisi pour diriger la sous-région du Grand Lac? Museveni et Kagame. Donc, on ne peut pas
aujourd'hui dire que Joseph Kabila a collaboré avec Kagame, ce sont le maître de la sous-région du Grand Lac. Le président actuel, Félix, est sous la botte aussi de Museveni et Kagame. Non, attention. Non, non, là, S'il vous plaît, s'il vous Non, non. plaît, s'il vous plaît, je m'inscris en faux de Oui, ce que mais vous êtes en Joseph train de... Kabila est soutenu par Kagame. Non, Et Joseph Kabila a vraiment contribué Non, à, je à m'excuse. déstabiliser Je le Congo. m'inscris en Ça, c'est faux. clair. Je m'inscris en faux à ce que vous êtes en train de dire. Parce que il fallait une stratégie. Pourquoi? Vous avez suivi l'interview de Kinkei Mulumba, qui est à l'Union sacrée aujourd'hui. Kinkei Mulumba a dit, Joseph Kabila, c'est un patriote. Il a quitté le pouvoir. Bien sûr que non, il faut S'il lire vous plaît, s'il vous Holocauste plaît, au Congo, s'il vous allez plaît, voir. S'il vous plaît, il ne faut pas suivre le manipulation occidentale. C'est une manipulation occidentale. Parce que Joseph Kabila a fait quoi? Joseph Kabila a travaillé avec les Chinois, donc il fallait qu'on puisse les dégager et dire qu'il travaille avec Kagame. Et je suis tout à fait... Professeur, Je m'inscris Oui. en faux. professeur, Oui. je vais vous remettre à l'endroit. Oui. Là, vous êtes à l'envers. Je ne suis pas à l'envers. Je vais bien vous expliquer. Quand nous, on a reçu Laurent Désiré Kabila, Oui. c'est l'un des lumumbistes sincères qui a reconnu que Mobutu, effectivement, a été le jouet des Américains longtemps, pour des intérêts sordides. Je vous ai montré sa photo. Oui. Il l'a reconnu. Lui, il ne savait même pas que Joseph Kabila, son prétendu fils, allait prendre la place. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne suis pas On est d'accord. d'accord. Moi, j'étais Mais il proche savait pas, il pouvait de... pas Parce qu'il n'était savoir pas au puisqu'il courant. savait Moi, pas j'étais qu'il au allait courant. Je ne suis pas d'accord. Ah, Est-ce que vous Il savez... savait qu'il allait être assassiné pour mettre son fils à la Non. place? Non, pas du tout. Non. Mais non, C'est même non, pas mais son Ce fils. que je vais expliquer, Écoutez ce que je bien. vais Attendez, expliquer... écoutez, non, écoutez. non, ce nous que je- n'allons pas non plus Non, nous mais- laisser manipuler. Non, mais pas du tout. donnez-moi la parole. Donnez-moi la Laisse- parole. laisse- Non, finir. nous n'avons pas l'habitude de nous laisser manipuler. Puisque nous, Je on ne a vous rencontré, je ne vous Mais faut- manipule il pas. faut- puisque nous, on Bien a sûr. rencontré Laurent Désiré Kabila, j'ai sa photo ici, et qui nous a expliqué que Mobutu a été le jouet des Américains, et c'est maintenant, c'est pourquoi d'ailleurs, quand les Américains ont vu qu'il ne faisait plus l'affaire, non, je vous dis ça, quand un professeur parle, il doit parler scientifiquement Mais Oui. on pour laisse convaincre faire. la Même l'Union nouvelle européenne génération. reconnaît que Non, non, Kabila... non, on ne se laissera pas manipuler ni déstabiliser, Oui. c'est pas mon genre. Vous avez raison. C'est quand les Américains ont compris que Mobutu était resté très longtemps Tout à fait. et qu'il ne faisait plus l'affaire, Ce n'est pas Ils ont ça. l'enchangé. ils ont Je suis pratiquement désolé, ce lâché. n'est pas ça. Mais Bien sûr. est-ce que vous avez... Lorsque Bon, le- non, le- on n'est la pas, guerre- on n'est pas là. lorsque on n'est la pas- on n'est pas guerre dans ces- froide... c'est Non, des- non. Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire de contre-vérité. Moi, mon association FOPAC a été créée pour mettre la mise au point. Oui, mais cette mise Donc, au point, elle est mal partie. écoutez, Elle est très mal les Américains ont bouté Mobutu dehors, c'est à la fin de la guerre froide. Oui, Oui, mais ça, on Donc, comprend. parce Là, on sait, oui. qu'ils n'avaient plus besoin de lui, ben oui. parce que la guerre Mais froide ce est qu'on tombée. vous dit, c'est que C'est ce qu'on vient de dire. Je vous pose la question. Lorsque Mouzé Kabila est arrivé, il est arrivé avec qui? Quand il est arrivé, Oui, au quand il est pouvoir. venu... Oui, avec la guerre, il est arrivé avec qui? Non, il est arrivé avec les Rwandais. Ah, Écoute avec bien. Kagame, Non. avec Kagame Non. et les autres. Nous, on ne se laisse pas manipuler. Non, mais je ne vous laisse Vous pas. m'écoutez pas. Moi, non, mais je vous Mais il écoute. faut écouter. Je vous écoute, sauf Alors, tout ce simplement. qui s'est passé, Ouais. Kabila est venu parce que les Kagame l'ont soutenu. C'est clair? Il est venu parce que les Rwandais l'ont soutenu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez au moins ce que je dis? Est-ce que je peux répondre? Non, attendez, Non, est-ce qu'il attendez. finisse ça Non, ne Ce sont m'écoutez pas. eux qui l'ont soutenu, les Rwandais, les Ougandais. 90% du soutien de Mouzé Kabila, c'était l'Angola. Mais c'est ce que S'il je vous dis. plaît. Ce sont eux qui l'ont soutenu. 90% Ça, c'était c'est vrai. l'Angola. Ce sont eux qui l'ont soutenu. Est-ce que je peux me permettre- Attends, non, je suis d'accord quand il y a un débat musclé. On n'est pas là pour tricher. Oui. Donc, le monsieur se fait aider par les Rwandais, les Angolais et autres là pour Ouais. prendre le pouvoir. Mais c'est ce que nous lui avons dit en 1998. Maintenant, il faut se séparer de... C'est ça qu'il a fait. Tu m'écoutes bien, professeur. C'est nous qui avons dit,
à Laurent Désiré Kabila, puisqu'ils vous ont aidé à chasser Mobutu, maintenant il faut se séparer d'eux. Si vous ne vous séparez pas d'eux, mais ils risquent par intérêt sordide de foutre le pays par terre. Et parce que je veux que vous soyez scientifique et responsable. Ils ne savaient même pas que Joseph Kabila, d'une façon ou d'une autre, allait tremper dans son assassinat. Sinon, mon Dieu, il aurait pris des garde-fous. Il a été pris de vitesse. C'est malheureux, malheureux de dire que Joseph Kabila a été trempé dans l'assassinat de son père. Bien sûr. Et pourquoi on l'a installé aussi rapidement? Qui l'a installé? Mais justement, les Kagame. Non, je suis désolé. Qui l'a installé? Le gouvernement élargi de l'armée. Je suis désolé. C'est pas un gouvernement téléguidé. Le pays est sous occupation. Le pays était sous occupation depuis très longtemps. Excusez-moi, oui. La jeune génération. Peut-être la voix de la jeunesse, parce qu'on est venu au début pour parler justement de la mémoire de Lumumba. Voilà. Et donc, quand on reparlait de sa vision, et je vais reprendre justement ma question, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème dans les valeurs qui nous ont été données et dans les images des leaders que nous avons connus et qui ont existé. Aujourd'hui, on se rend compte que une simple question crée confusion, alors que quand cet homme-là était de son vivant, et bien d'autres, comme tu as cité, il y avait la cohérence. Donc maintenant, je reprends encore vraiment cette question. Que reste-t-il de son combat et de ses valeurs? Ou à l'époque de cet homme-là, ces problèmes que l'on vient de citer existaient déjà. L'occupation que l'on vient de citer existait déjà. Les confusions entre les peuples existait déjà et existe encore toujours. Voilà. Mais maintenant, que reste-t-il justement de la vision de Lumumba par rapport à ces hommes et ces femmes qui se disent être de Lumumba? Alors je ne le contredis pas, mais à l'heure où nous parlons, il y a des vies qui sont encore en train d'être assassinées. Il y a des enfants qui sont en train d'être enlevés, sachant qu'on est dans une ère où on nous montre un petit peu la vérité derrière des fois ces enlèvements, sans vouloir faire de diffamation aucune. Maintenant, l'heure où on est, où le 2026, on nous montre cette entrée de nouvelle ère, et je vais le répéter à chaque fois, que reste-t-il réellement de la vision de cet homme, de ces hommes qui sont vrais, qui ne sont pas fictifs, mais qui ont quand même sacrifié de leur vie pour nous permettre à nous, aujourd'hui, de relever le pays et même le continent à l'image et à l'instar qu'il était à l'époque de nos ancêtres. Que reste-t-il? Puisqu'on parlait de la... Je vais juste continuer pour apporter peut-être ma petite vision. Hein. On parlait justement du génocide. Vous parliez de la reconnaissance internationale. Il s'avère quand même que l'année dernière, les ambassadeurs congolais ont rencontré le président Trump pour justement nous parler d'un accord de paix. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cet accord de paix a été plus ou moins signé de manière un peu hypocrite, puisque c'était sous réserve d'avoir tant de pourcentage du territoire, c'est-à-dire des richesses. On sait quand même économiquement, vous parlez de l'aspect économique, on sait que la RDC, comme on appelle la gâchette du continent, et si on parle même de l'Afrique centrale de manière générale, c'est quand même le cœur du continent par rapport à ses ressources. Donc aujourd'hui, que reste-t-il de ces valeurs et de ces hommes et ces femmes qui vont simplement reprendre la vision sans se laisser perturber par tous ces parasites qui, pour moi, nourrissent la division qu'on veut mettre, mais qui ne font pas avancer l'état de nos pays, et encore moins de la RDC, qui représente quand même une stratégie et un état clé pour le continent africain. Je réponds à cette question de cette façon. Pendant des années, depuis l'assassinat de Lumumba, on a fait oublier Lumumba. La jeunesse de 1900, par exemple en 1982, je prends, ne connaît pas Lumumba. Aujourd'hui, 30 ans après l'arrivée de Mouzé Kabila, les jeunes qui sont nés en 97
ont aujourd'hui 29 ans. Ils ne connaissent pas l'histoire congolaise. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne la connaissent pas ou Non. on leur donne peut-être pas les plateformes et la on ne leur parole donne pour pas les pouvoir plateformes, s'exprimer on leur donne de pas manière les utile? plateformes. Puisque comme je vous l'ai dit, Mais non, mais- il paraît de je manière comprends. internationale, son nom transparaît. Oui, Et mais certains le sauf que- connaissent mais sauf grâce que à aussi cette des jeune- rappeurs, mais sauf- grâce à des artistes. Non, mais sauf que de aussi nos cette âges même ou un peu plus jeunesse haut qui le- passe les temps. Moi, en tant que professeur, lorsque je vais au Congo, je vois les jeunes qui sont en train de chatter sur le téléphone, ils s'intéressent à des choses futiles. Pas à chercher à connaître l'histoire congolaise. Mais c'est pas ça le problème. On a tendance ça à le problème. généraliser, Donc- alors qu'il y a, je pense, Mais non, beaucoup mais de c'est ça, jeunes mais non, c'est ça le problème. et d'actifs les jeunes qui sont doivent savoir invisibilisés aujourd'hui. Comment moi, qui en 1960, j'avais 4 ans, je ne suis pas politicien, j'ai fait la biologie, je me suis intéressé à l'histoire de mon pays. Pourquoi les jeunes actuels qui ont la nouvelle technologie s'intéressent, s'il vous plaît, je vais utiliser un terme qui choque, que à les trucs de nudité, au lieu de chercher l'histoire du Congo où on va relever le problème du génocide qui est en train de se faire. Non, on suit que le problème... Bon. On est en je ne sais pas le 2026 dire. et Est-ce tout que- est dit aujourd'hui. Je ne sais pas Alors, le dire. non, Donc, ce non, qu'il y a, l'histoire congolaise est bafouée. Et bafouée est par le Congolais même, par les gens qui dirigent le monde. Et c'est à nous de nous prendre en charge, tel que Mouzé avait dit. C'est à nous de nous prendre en charge pour Ouais. relever Madame la Kalalo. passion de Lumumba. Laissez la dame prendre Madame la Kalalo. parole un peu. Alors, je vais tout d'abord rendre hommage à la jeunesse congolaise Voilà. pour tout ce qu'ils font. Je rends hommage aux Wazalendo qui ne sont pas nés aux années 60, c'est des années 80-90, qui se mettent debout pour aller combattre, qui cherchent. Et malgré qu'on ne leur donne pas cette possibilité-là au niveau de l'enseignement, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est l'enseignement des coloniales. Mais ces jeunes font un travail fabuleux. Et que reste-t-il? Je pense que moi qui travaille avec des jeunes, je prends le cas d'ici en France, qui travaille avec des jeunes, je vois cette soif de connaître notre histoire. J'ai vu l'engouement de soutenir Charles Onana quand il a eu des procès avec son livre Holocauste au Congo. Ils l'ont lu parce qu'ils veulent posséder cette histoire. Ils ont besoin aujourd'hui, cette jeunesse a besoin des autorités qui les soutiennent. Ils sont vraiment conscients. Ils sont debout grâce aux réseaux sociaux. Ils s'informent énormément, contrairement à ce qu'on pense. Ils ont peu de moyens, mais ce qu'ils font, c'est d'un niveau assez... Vous avez vu pendant le football, comment ils ont fait, c'est des jeunes. Hein? Il y a eu un jeune qui a décidé de représenter Lumumba. Nous avons vu il y a 2 ans aussi, ils ont tous eu des signes, hein, des jeunes footballeurs, pour dire que nous ne voulons plus que tout le monde c'était leur façon de s'exprimer. Et aujourd'hui, si on parle des problèmes du Congo, parce que tout le temps sur TikTok, il y a des vidéos des jeunes partout dans le monde, même des jeunes qui sont nés en France, qui n'ont jamais mis les pieds au Congo. Bon. Moi, je parle de mes enfants. Madame, je veux vous mettre à l'aise. Oui. Vive la jeunesse congolaise. Vive la jeunesse congolaise. Nous la soutiendrons jusqu'au bout. Tout à fait. Parce que c'est elle qui va mener à C'est bien elle. Si l'œuvre. aujourd'hui nous sommes là, Et je fais appel à Mokolo, qui est un grand historien congolais, de continuer effectivement à écrire l'histoire de son pays et de l'enseigner. tout à Mais fait. pas seulement Mokolo, tous les autres historiens congolais auxquels je crois. Oui, C'est-à-dire, il y en a beaucoup. il faut que tous les historiens congolais se mettent au travail dès maintenant pour dire à la jeunesse que non seulement votre pays a été bafoué, a été balkanisé, a été chosifié par les Kagame, et c'est ça la vérité. Je sais que quand je dis ça, le monsieur va sursauter, et bien Kagame rendra compte à la jeunesse. Énorme. Kagame est un voyou. Et je le dis ici, je suis à l'aise. Un génocidaire, C'est un nazi. Je le dénonce. Oui. Et je suis prêt à le placer sur mon plateau. Si Kagame veut que je croise le faire avec lui, je l'invite sur mon plateau. C'est un voyou. Et Il Kabila a fait beaucoup. suivi ses chemins Monsieur aussi. Lassine Camara, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, bon. Sauf tout simplement, ce n'est Joseph pas Kagame. Kabila, Joseph Ce n'est pas Kagame. Vous citez
ceux qui soutiennent Kagame, c'est les États-Unis, l'Occident. Mais- Donc c'est oui, eux on le sait. maître, c'est eux. On C'est sait, eux. oui, tout à Vous fait. avez peur Non, non, de non. citer Non. les gens qui sont en train non. C'est les de, proxys, de- on sait. de Non. faire tomber le Congo. C'est les États-Unis Non. avec... C'est les multinationales, Vous avez dit occidentales. Trump, ils Les ont signé multinationales des occidentales. trucs. C'est un torchon ce qu'ils ont signé. Mais c'est Donc, les ambassadeurs congolais qui sont partis, Ben oui. représenter Qui le sont- pays. qui sont Donc dans partis ce cas-là, représenter le est-ce qu'on pays, doit mais accuser tout en- Trump tout On en- doit accuser tout en- ceux qui tout prennent en la essayant responsabilité. de manipuler le peuple alors que Mais- donc c'est Trump, c'est les États-Unis. Non. Moi je les cite, ce sont les Et États-Unis. c'est pour ça que je reparle de Lumumba, parce que je pense que, Le- sans vouloir parler à sa place, mais je pense que ces grands hommes-là étaient face aux mêmes difficultés, problème. aux mêmes choix. Il Mais a ils ont accepté. fait des choix Non, mais au il- détriment de leur propre Oui, vie. il a accepté Donc de comment mourir. peut-on dire que pour un Kagame, c'est la faute d'un autre, alors Mais que non, pas lui-même là. ne vit pas dans la même, quand même dans une époque moins compliquée, et c'est les Mais, choix. mais sauf que ce que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, si aujourd'hui, madame, je vous dis, vous devenez président d'un pays, hein, les gens qui dirigent le monde vont ouvrir. Je vous donne l'exemple, Mitterrand. Lorsqu'il était dans l'opposition, il avait dit qu'il ne mettra jamais le pied au Zaïre tant que Mobutu sera là. Lorsque Mitterrand est arrivé président de la République, lorsqu'il a ouvert les grands livres de la France, il a vu les intérêts français au Zaïre Mais- et il est parti au Zaïre. Donc pour vous dire que si vous ne connaissez pas, moi je ne connais pas, lorsque vous serez présidente, quelque part, on va vous imposer. Si vous n'acceptez pas, vous acceptez de mourir comme Lumumba. Et c'est pour Donc, ça, et c'est pourquoi je je vous suis dis- d'accord avec vous, Donc- mais c'est pour ça que je dis où est la vision et l'héritage de Bon. la Mais il n'y vision en a des pas. Lumumba. Moi, je vous réponds, il n'y en a pas. Il y en a. Il y a une y en a. petite partie Il où y en on a dit pas. une petite partie, les Wazalendo. Oui. Quel est le pourcentage par rapport à le Congo est jeune, à 80% la jeunesse. Et alors, lorsqu'on cite Non. le Wazalendo Non. et le FRDC. petit nombre de jeunes qui s'intéressent au Congo, alors que ceux qui dirigent la masse congolaise d'en bas, tous des corrompus, ceux qui sont partis signer, le truc c'est des corrompus tous. Bon, professeur, vous allez bien m'écouter. L'avenir appartient à la jeunesse. Et nous sommes avec cette jeunesse. Je suis tout à allez- fait d'accord. Voilà, il faut bien comprendre ça. Notre rôle, c'est d'expliquer à la jeunesse que votre pays convoitise les États puissants. Et contrairement à ce que vous ne savez pas, c'est que nous combattons Trump, nous combattons Poutine aussi. Toutes ces puissances qui viennent piquer vos matières premières, nous les combattons et nous le disons. Et pourquoi Et alors, non, mais nous on le dit. Oui, on mais dit, vous le dites, mais il faut pourquoi dire- alors les autorités congolaises... Mais parce qu'elles sont bêtes. Ah, Parce que- merci, mais- merci. Là, vous revenez sur mon chemin. Non. Là, vous revenez sur mon Non, chemin. Tshisekedi n'a pas fait son devoir de libérateur comme ça se devait. Tshisekedi, jusqu'ici, avec Kabila, Joseph Kabila, il s'est arrangé avec Joseph Kabila pour prendre le pouvoir. Tout le monde le sait. Sinon, il ne serait jamais arrivé. Et je vais te faire une Ils confidence. ont court-circuité l'Occident. Écoute bien. Ouais. Quand Tshisekedi dit « nous n'allons pas fouiller dans les poubelles », il l'a dit, non? Oui. C'est-à-dire concernant Joseph Kabila. Ce qui veut dire qu'au Il n'y a départ, pas que Joseph Kabila. oui, fouiller mais pour dans le les moment, poubelles, Joseph Kabila a foutu le il y a- pays par terre. Non, pas nous du le tout. condamnons. Pas du tout. Lisez Nous le condamnons. la progression C'est sur le plan d'abord- économique, Non. sur le plan économique, sur le plan politique. Il a laissé le pays. Il a donné une constitution au pays. Il a réorganisé l'armée. Il a réorganisé la justice. Avec 15 millions de Non, morts. Attendez. 15 millions de morts, c'est pas lui. Et pourquoi il est condamné maintenant par la justice militaire Putain. alors? Si ce que vous dites est Quelle vrai. justice militaire? Mais il est condamné. Mais Joseph non, Kabila. Mais vous mais n'êtes non, pas au courant? c'est une Mais vous condamnation. êtes en C'est une retard. condamnation. C'est une Non, condamnation En fait, farfelue. Non. C'est une condamnation farfelue. Mais tu sais qu'il est entre Goma
Kigali, Mais, c'est tout. mais il est à Goma, il est chez lui au Congo. Non, il est entre Goma et Non, mais Kigali. il est à Goma chez lui au Congo. Mais Bon, il sera... moi je pense que non, le non, débat s'écarte. d'aujourd'hui, non. c'était pas par rapport à ça. Parlons des choses plutôt positives Non, mais qui s'il construisent. vous plaît. C'est-à-dire que Mais non, mais les choses qui vont moi, nous construire aujourd'hui, aujourd'hui. je suis venu parler du MNC, mais M. Lassine Camara s'est lancé dans un débat politique où Comme il le doit, oui. il le fait par patriotisme. Non, mais moi aussi, Voilà. comme je le pense, Et vous- je dis que cette condamnation-là est farfelue. Elle n'est Bon, pas ça- farfelue. Ouais, elle est farfelue. Revenons plutôt. Joseph Kabila, tôt ou tard, se On a dit, retrouvera en on a dit, prison. on a dit, Il se retrouvera en on prison. a dit qu'il n'est pas, lorsqu'on l'a présenté à l'armée, on l'a présenté congolais. On a dit qu'il est rwandais, Mais est-ce- mais on l'a présenté congolais. Et alors? Et alors, mais c'est une contradiction. Mais moi, Il je fallait vous- le présenter rwandais comme les disent. Mais- On l'a présenté congolais. Mais écoute On l'a bien. présenté fils de Mouzé et de Sifa. Donc, c'est une contradiction. Écoute, il n'y a Donc, pas de il est à contradiction. Goma. Il est à Goma. Goma, c'est la écoute, République on n'est pas démocratique venu du faire, Congo. C'est la parler République des- démocratique des du Congo. Il Kabila. est chez lui. Et aujourd'hui, les pays, ben, écoutez, eh ben, il y a des choses là, où on madame, peut dire, madame. est-ce que je peux rajouter juste un mot? C'est-à-dire que on peut dire toutes les choses sur Félix Antoine Tshisekedi. Il a trouvé un pays quand même en guerre. On sait comment il est arrivé, comme vous. Voilà. Mais il a trouvé un pays en guerre. À son niveau, on ne pouvait pas lui demander, un pays qui est sous occupation, on ne pouvait pas lui demander, il n'a pas d'armée, d'aller faire la guerre. On a vu ce que ça a donné. Il n'y avait Il pas faut d'armée. reconnaître Il n'y que avait les pas pays... d'armée. Attendez que je finisse. Non, non, non. Vous Il dites qu'il faut- n'y a pas d'armée. L'armée Joseph était Kabila a sous réorganisé occupation. l'armée. Il Il n'y y avait a pas au moins d'armée. 300 S'il vous généraux plaît. S'il vous plaît. rwandais qui dirigeaient le... Kalalou, Attendez, Madame Kalalou, ne criez pas, s'il vous suivez, plaît, ne non, criez pas. suivez Ne les criez pas. déclarations du président Attendez. Félix Antoine Tshisekedi. Non, 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 Il a dit, il a trouvé laissez-moi une armée finir. organisée. Ce sont ses déclarations. Il a trouvé une armée organisée. Il ne faut pas dire le contraire de ce que le président actuel a Non, dit. non, 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 attendez, Voilà. laissez-moi Laisse- finir. Non, 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 il ne faut pas dire, il faut pas dire Laisse-moi de finir. contre-vérité. Oui, professeur, on laisse les femmes parler. Ici, c'est la démocratie. Non, mais les femmes, Madame Allez-y. c'est une personne comme moi. Oui, mais Ouais. elle Mais est là laissez-moi justement finir, pour moi. remettre les choses dans Non, mais l'ordre. lorsqu'on dit on laisse Allez-y, les femmes madame. parler, une femme et une personne comme moi. C'est ça. Voilà. Mais il faut terminer l'argument pour qu'on puisse être à même de se répondre aussi Oui, je concrètement termine. et aligné. Non, parce qu'il y a des choses de contre-vérité qui se disent. Le FOPAC est là pour mettre les choses au point. Parce En fait, que le président laissez-moi actuel finir. a déclaré, lorsqu'il a pris le pouvoir, on fait confiance à Kabila. On a des vidéos. On a trouvé une armée organisée. Après des années, il dit, l'armée est foutue. Qu'est-ce que le président actuel... Élevons le débat. Mais les débats est Alors, bien laissez-moi élevé. finir de parler, puis après, vous prendrez la parole. En fait, on met les choses, on regarde les choses comme avec stratégie. C'est-à-dire, on voit le Congo qui est arrivé, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé de la façon dont nous savons. Il a pris les choses avec Kabila qui pensait continuer à gérer. Il a réussi à le mettre de côté. Ça, il faut reconnaître. Je ne dis pas que toutes les choses qu'il a fait, c'est bien. Mais je ne dis De pas non façon plus... illégale. non, 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 je Il ne a peux mis pas, de côté je de ne peux façon pas illégale. nier, laissez-moi finir s'il vous plaît, nier les avancées que le président Tshisekedi a Sauf tout permis. simplement Nous lorsque vous sommes, dites qu'il a mis à côté après de vous allez façon parler. illégale. Vous allez parler après. Et, donc, nous sommes, on peut prendre Bon. l'exemple de la France qui était sous, pendant l'occupation. L'occupation. Il y avait une partie, on a vu Pétain et on a vu les résistants. Donc, il est arrivé, petit à petit, il a permis déjà à faire. Moi, je me bats ici avec la jeunesse. Personne ne nous autorisait à pointer Kagame du doigt, ni le Rwanda. On n'avait Oui, pas le droit de personne. parler. C'est quand Tshisekedi est arrivé qu'il a imposé Absolument. au niveau des Nations Unies qu'on dise que Kagame est derrière le problème du Congo Absolument. et qu'il participe au génocide. Il est le proxy des Occidentaux, on sait. Personne ne nie ça. C'est un Mais il y a proxy. beaucoup Bon. de faits qu'il a C'est fait quand malheureux. même. Il a fait C'est beaucoup de malheureux faits. de Même le dire ça M23, on lorsque sait vous très bien. suivez- Attendez que je finisse, s'il vous plaît, Oui, puis vous allez non, parler. non, mais il faut être Deuxièmement, short. il a permis aussi, Soyez short. là on revient par rapport au Lumumbiste. C'est quand même sous le président Tshisekedi que Juliana Lumumba a pu parler en 2020
de faire les deuils. Et il n'y a jamais eu de sépulcre pour Lumumba. On n'a jamais fait les deuils. Nous sommes des Africains. Même si on a rendu qu'une dent, mais on a permis à la Belgique de présenter les premières excuses. Et c'est-à-dire, c'est un processus, et jusqu'à ce qu'on va les condamner aussi. Mais pour le moment, on est déjà à un premier pas. C'est grâce au président Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas. Deuxième, pour aller plus loin, aujourd'hui, Kagame est mis hors jeu, on le sait, qu'on le veuille ou pas, l'ère Kagame est finie. Exact. C'est aussi on arrive à la fin de ce débat. Vous serez réinvité. Et Lumumba, je vais terminer par quelque chose qui s'est passé hier. On a présenté la candidature de Juliana Lumumba à la francophonie. Et bon, il y a des avis, il y a beaucoup de gens qui donnent des avis. Je pense que c'est un pas de faire partir l'anglophone. Parce que c'est une honte de prendre dans la francophonie, de nous mettre une anglophone. C'est-à-dire que c'était un échec. Et aujourd'hui, j'espère que la France va prendre la bonne décision de mettre Juliana Lumumba et qu'on va reconnaître les génocides du peuple congolais. J'émets de réserves sur certaines choses que je ne peux pas dire ici. Je mets des réserves parce qu'il y a des choses graves que sur le plan international, on ne peut pas dire ici. Monsieur Lansine Camara, on va causer en aparté et je vous dirai des choses. Parce que c'est terrible de dire certaines choses. Vous savez que l'État congolais, depuis 1960, devrait normalement, il n'y a jamais eu de procès sur l'assassinat de Lumumba. L'État congolais devrait demander pardon au peuple congolais et instruire la justice à juger ceux qui ont participé à l'assassinat. Il en reste 2 du gouvernement des collèges de commissaires généraux. Il en reste 2. Et, s'il vous plaît, vous êtes en train de dire, le président Félix-Antoine Tshisekedi, je lui jette des fleurs sur certaines choses. Mais sur d'autres choses, c'est grave. C'est grave parce que celui qui a participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, qui a conduit le convoi vers la mort, on lui donne des 4x4, il est en train de danser. C'est qui? C'est qui? Vous êtes journaliste, vous le connaissez. Non, mais vous devez le savoir mieux que moi. Non, vous êtes journaliste, vous le connaissez. Non. Il est encore vivant. Il a plus de 90 ans. Il est encore vivant, membre du collège des commissaires généraux, qui a été dans l'avion accompagné Lumumba jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, ce monsieur-là est sénateur. Bien. Jonas Mukamba. Voilà. Bien, mes chers amis, c'est un débat houleux, mais sympathique. Tout à fait. Je veux encore vous réinviter. J'adore croiser le fer avec ceux qui sont contre moi ou ceux qui sont pour moi. Moi, j'adore ça. Je ne fais que ça. Je vous dis que quand Kabila nous a reçus, j'ai été très honoré parce qu'il a dit que l'un des meilleurs journalistes qui ne se laisse pas vendre. Il a compris tout de suite que j'étais un journaliste debout jusqu'à la mort. J'ai vu les Sékou Touré, les Cabral, le Cheikh Anta Diop, les Césaire ici, mais jamais je n'ai dévié. Le continent africain doit se réapproprier sa liberté. Oui, son histoire. La République démocratique du Congo, j'ai même un candidat à la présidence de la République que j'ai reçu ici, qui s'appelle Dona Moupapa, qui m'a dit, que tu connais. Je connais. Eh bien oui, voilà un très bon candidat. Eh bien oui. Pour vous. Pour Pas moi. pour le peuple congolais. Oui, vous n'en savez rien. Il a fait ses preuves. Vous n'en savez rien J'aurais voulu qu'on parle beaucoup de Roland Lumumba, un homme doux. Voilà. Et de sa vision. Oui, et sa vision surtout. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère et on est en train de montrer un exemple de division. Oui. Alors qu'il ne s'agit pas de savoir qui a fait ça ou qui a fait ci. On parle d'un homme qui, peu importe ces mêmes conflits qu'il avait à son époque, a réussi à réunifier tout un peuple, toute une nation, tout un continent et tout un monde vers une mission. On est en 2026 et c'est aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'il en reste. Quand on parle des jeunes, en tant que jeunesse, pour conclure, je suis en train de vous dire qu'il y a des jeunes qui s'élèvent, mais malheureusement aussi des jeunes qui voient ce qui se passe là dans la division entre nous et ce n'est pas ça qu'on veut donner comme héritage. Pour conclure, moi, s'il vous plaît, je vous coupe, excusez-moi.
j'ai une phrase de Patrice Emery Lumumba avant qu'on tire sur lui. Il a dit à Mounango, qui était le ministre de l'Intérieur de Tchombe, il dit, vous êtes les hommes du passé. Et moi, je suis un homme du futur. Voilà. Et c'est pourquoi on parle de lui. Voilà. Voilà, Et, Lumumba est un homme du futur, un noyau qui est en train de se former pour mettre debout le MNC. voilà. Très bien. Merci. Bon, je crois que Merci où il est, beaucoup. Richard. On n'a pas parlé de la fondation de Roland Lumumba, de Patrice Ça Emery sera Lumumba. pour Oui, une oui, prochaine oui, émission. oui. C'est là Voilà. on peut... Et, Allez-y, oui, la oui, fondation. rapidement. Oui, oui. Roland, en 2000 à Paris, est venu me voir pour me dire, je vais réactiver la fondation parce que moi j'ai une vision. Roland, c'était tout d'abord un architecte, ensuite un juriste, avocat. Et donc, il avait la vision de son père, c'était bien sûr de réunifier. Il était contre la balkanisation et également instruire. Et il voulait faire du village de son père, Onaloua, Lumumba-Ville, parce qu'on parlait à l'époque Lumumba-Ville, ce n'était pas encore réalisé par Kabila. Et il voulait que ça soit un centre où on allait instruire les gens, c'est-à-dire un centre qui faisait que beaucoup de gens venaient de partout pour apprendre les sciences, l'histoire de l'Afrique. Il a parlé de Otodi, où Lumumba voulait que ça soit la capitale parce que c'est vraiment les centres du Congo. Et il a fait des dessins, parce que c'était un architecte, sa vision, comment il voyait cette ville et comment il voulait que ça soit. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je demande à la jeunesse congolaise, de ne pas arrêter de s'instruire. Nous avons beaucoup de panafricains qui ont écrit pour nous, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. Donc je prends l'exemple de Charles Onana, qui est camerounais, que j'appelle congolais, parce qu'il est en Amongo aussi, qui a écrit pas mal de livres, qui s'est documenté énormément. Et je demande aussi au président Tshisekedi de vulgariser ses ouvrages pour que la jeunesse, pour que les universitaires puissent faire des thèses là-dessus et qu'on puisse le mettre jusqu'à l'école primaire et qu'on parle, comme Lumumba disait, ça sera l'histoire écrite par des Congolais, pas une histoire dictée par Paris, Washington, Bruxelles. Et Voilà. il y a des jeunes Congolais qui le font, à l'instar, comme je disais, même d'artistes, parce Oui. que la culture parle. On a des collectifs comme Bissona Bisso qui l'a fait. Oui. On a comme aussi Calbo d'Arsenic, paix à son âme, qui l'a fait aussi, et qui, justement, proclame le message, comme vous venez de le dire, que pour raconter son histoire, il faut le faire par soi-même. Oui. Et c'est ce que ces jeunes font, qui, pour nous, par rapport à moi, sont nos grands frères. Oui. Et c'est pour dire qu'il y a une jeunesse qui est active, Tout à qui est fait. peut-être malheureusement pas visible, puisque vous pensez que la C'est jeunesse très n'agit pas. visible, c'est Mais très au visible. final, elle est présente. La majorité. Non, la Non. majorité travaille. La, que la ça soit majorité justement- n'agit pas. Vous Il y a avez le beaucoup. pourcentage? Je sais qu'il agissent. Ouais, Mais vous avez le merci pourcentage. beaucoup. Vous avez le pourcentage, vous Oui, êtes une merci scientifique. beaucoup. il Il ne faut pas dire Il est n'importe là. quoi. Vous êtes une Il ne faut scientifique. pas insulter Non, notre je jeunesse. n'incite personne. Moi, lorsque vous dites la jeunesse, vous avez le Mais de toute pourcentage? façon, on aura l'occasion de pouvoir le faire à une prochaine on va occasion. vous réinviter. Merci Nous vous beaucoup. remercions, ça a été sympathique, ça a été ouvert. Et je crois que nous allons prochainement rendre hommage à la jeunesse congolaise parce qu'elle fait beaucoup pour le changement. Vive la jeunesse congolaise et vive la future représentante de la francophonie à travers une Congolaise. Soutenons-la, Nous le soutenons Juliana on la Lumumba. soutient, on soutient sa Soutenons cette candidature. candidature. Merci beaucoup. Et Merci à à très Afrique bientôt. One et merci à Fessal à la réalisation également. Merci.